Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, petite vie de rôliste, je veux juste vous présenter une chaîne, vous faire partager mon appréciation d'une chaîne que je suis ces temps-ci. Bon, si je la suis, c'est parce que je l'aime bien. C'est Roll & Play. Roll & Play, c'est du monde qui joue à Héros et Dragons. Héros et Dragons, tu trouves être la version de Black Book de la 5e édition de Donjons et Dragons. C'est vraiment bien. Sérieusement, pourquoi je vous en parle, c'est parce que je veux vous vanter les mérites de ça. Tu sais, des chaînes comme professionnelles de monde qui joue. En français, à date, mon expérience se limite pas mal à Aventure puis Game of Roll. Je sais qu'on m'a suggéré d'autres chaînes que j'ai jamais été voir ou des podcasts que j'ai jamais été voir. Mais tu sais, mettons dans les professionnels, là, ceux qui ont comme une équipe de cinéma en arrière ou en tout cas un effort mis en dehors du jeu pour que ça soit beau à l'écran. Il y a ces deux-là que ça m'avait laissé un peu sur ma faim. J'ai commencé à les suivre. Tu sais, Aventure, je pense que j'ai écouté la première saison. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, les gars sont de bonne humeur, font des jokes tout le long. Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, j'avais de la misère à suivre l'aventure parce que ça déconnait trop. Tu sais, probablement qu'entre eux autres, c'est bien drôle tout ça. Tu sais, je peux pas. Qui je suis pour juger leur table, là, tu sais, ils font bien ça. Game of Roll, je vous en avais parlé dans une vidéo. Il y avait des choses, tu sais, que moi, j'étais pas à l'aise. Tu sais, juste aller voir à l'écran ce que le maître de jeu faisait personnellement. Il y en a qui aiment Game of Roll, qui trouvent que ce gars-là fait une belle job. Moi, personnellement, je trouve qu'il laisse pas assez la place à ses joueurs. Des fois, il leur coupe un peu l'herbe sur le pied parce que, tu sais, lui a décidé que son aventure, son scénario était rendu là. C'est ça, tu sais, j'ai suivi un peu. Tu sais, je les trouvais sympathiques, on s'entend. Là, même le maître de jeu, à quelque part, tu sais, le gars, le bonhomme, le monsieur, il est le fun, tu sais, puis ses joueurs sont le fun. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'étais plus pour l'ambiance de table, l'ambiance de bonne humeur, de bonhomie, tu sais, mais en tant que jeu, j'étais comme off. Tu sais, j'ai arrêté parce que j'avais un petit peu de misère à voir ça, tu sais, à voir des choses qui, moi, me rendent mal à l'aise en tant que maître de jeu. Ouais, des chaînes professionnelles. Tu sais, moi, OK, peut-être juste pour rassurer du monde, là, moi, ma chaîne n'est pas professionnelle, hein? Non, je fais pas d'argent avec ça. Il n'y a pas de montage pour rien. Je me répète, tu sais, j'amène un même sujet 10 vidéos plus tard, tu sais. Puis quand il s'agit de mettre des parties en ligne, ben c'est bien parce que je le veux bien, tu sais, je fais pas ça pour la pub ou n'importe quoi. Tu sais, oui, OK, je veux faire une promotion d'RPGS, là, mais on s'entend, je le fais selon mes moyens, à l'image de la genre de chaîne que j'ai. Puis, tu sais, ce que c'est, pour moi c'est un aide-mémoire. C'est une petite satisfaction personnelle. Puis, peut-être pour des gens, ça peut être un divertissant. Puis, ça peut montrer à quoi ressemble une game de jeu de rôle faite par une gang de gars qui veulent juste avoir une game de jeu de rôle, tu sais. Sans l'apport visuel d'une équipe de cinéma, là. Fait que c'est ça. Moi, le genre de partie que je fais, c'est ça. Puis, il y a plein de monde que c'est comme ça, hein. Mais revenons à Roll & Play. Là, maintenant que j'ai fait l'étalage de ce que j'avais vu avant, là, j'arrive à Roll & Play. C'est sûr, curieux, voir à quoi ça ressemble. Grosse affaire, un gros trailer comme si c'était du cinéma, tout ça, qui annonce qu'est-ce que c'est Roll & Play. Le maître de jeu, il explique son affaire, c'est quoi l'aventure. C'est une aventure du commerce, déjà en partant. Je fais comme, je suis pas sûr. Mais bon, on va donner une chance aux coureurs. Mais je commence au Roll & Play. Écoutez, les 2 premiers épisodes, on le sent que les joueurs sont pas tout à fait à l'aise. Ben, je sens que certains d'entre eux ont peut-être jamais fait de jeu de rôle. Par contre, on comprend que ces joueurs-là, dans la vie, c'est des comédiens. T'sais, ils sont allés chercher un peu la formule Critical Role, là, c'est-à-dire d'aller chercher des acteurs professionnels pour mettre autour de la table. Maître de jeu solide dans son narration, dans son interprétation des personnages non-joueurs. Puis il y a une façon très habile, je pense, d'amener une aventure du commerce. Ça n'a pas de l'air dirigé, mais pas du tout. Il amène chacun des éléments, puis il est capable de vendre l'idée que c'est ce dont les joueurs ont vraiment besoin de faire. Ils sont rendus là, puis les joueurs ont le sentiment de ne pas se faire berner par ça. Jusque-là, ça va, j'aime bien. Les 2 premiers épisodes, c'est ça, les joueurs sont pas à leur aise.
Mais quand même, il y a des bons moments. On le voit qu'il faut qu'il se fasse diriger sur les jets de dés. En même temps, ça va au service de l'émission parce qu'à tout bout de champ, on voit qu'il y a comme des coupures dans ce qu'on voit dans le jeu pour aller voir comme à part un joueur. C'est comme un peu dans les émissions documentaires là, que tu as la personne à part avec le logo de l'émission en arrière. Là. C'est ça, puis qui donne son impression. Souvent, les joueurs donnent leur impression en personnage. Puis c'est ça. Mais le maître de jeu, lui, il va donner ses impressions plus quand il vient un point de règle nouveau qui est présenté dans le jeu, qui est mis en scène. Fait que là, il va comme expliquer le jeu en même temps, tu sais, un petit peu. Fait que ça permet de mettre en contexte. Il fait vraiment bien ça. Ses explications, c'est super clean, là, tu sais. À part de ça, là, c'est ça, les 2 premiers épisodes, il y avait un artiste invité, probablement, pour attirer du monde vers cette chaîne-là. Tu sais, c'est Maxime Chatham, un romancier très, très populaire. Donc, Maxime Chatham est là. Il est un très bon rôliste, un très bon joueur. Même que je dirais que, tu sais, les 2 premiers épisodes, c'est pas mal lui le moteur du groupe. C'est comme lui la source de motivation. Tu sais, qui pousse les joueurs dans certaines directions, qui pousse le groupe à agir de telle façon. Il joue un paladin, tu sais. Il fait très bien ça. Il est là juste pour les 2 premiers épisodes. C'était quand même assez bon pour que j'aille le goût d'écouter la 3e. À partir du 3e épisode, ben Maxime Chatham n'est plus là. Donc, il y a tous les 5 autres joueurs. Mais là, je pense qu'après 2 parties, là, ils comprennent un peu plus le jeu. Ils ont appris un peu à se situer dans cette histoire-là avec leurs personnages. Fait que là, les personnages prennent leur envol à 3e épisode. Là, ils sont vraiment dedans. T'sais, ils font des voix en plus. Là, moi, sérieux, je regarde même pas les images. Je fais juste écouter. Hein. Puis les voix sont tellement hot là, qu'on y croit. Là. Tu peux mettre une face au personnage qui vient avec la voix. Là. Puis c'est vraiment... Ils font vraiment bien ça. Puis aussi, où, bon, l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe, il est installé, ils sont vraiment dedans. Écoutez, je suis rendu au 5e épisode. Je sais qu'il y a un 6e qui est sorti hier. J'aime vraiment ça. J'ai comme pas grand-chose de négatif à dire. Du moins, à mon goût, à moi, c'est une belle présentation, pas juste parce que c'est professionnel, mais parce que les joueurs, ils sont bons, sont très impliqués. Il amène beaucoup d'éléments. Le maître de jeu, même si c'est une aventure du commerce, est capable de l'amener organiquement. T'sais, on sent pas qu'il essaye de diriger les joueurs. Chacun des événements arrive comme... c'est naturel, tout va un dans l'autre. Puis comme je disais, les joueurs, c'est comme s'ils se sentaient naturellement interpellés par ce que l'aventure propose, vers où l'aventure les mène. Ça, j'avoue que je trouve qu'il y a beaucoup de doigté. Puis, tu sais, il y a des fois que je me dis, oh, là, il y a quelque chose qui va me déranger, tu sais, dans autour de la table, tu sais, jouer le maître de jeu, amener quelque chose, tu sais, aller dans une direction avec ses joueurs, que là, des fois, je suis pas sûr, qu'est-ce qu'il va faire, là, il se ramène. Tu sais, autrement dit, j'ai pas eu à gricher des dents une fois. Il y a des fois que je me disais, oh, ça va-tu être son erreur, selon moi, là, regarde, là. C'est ça. Mais non, tout ce qu'il a fait marche, tu sais. Des fois, peut-être des combats, je le voyais décrire à la place des joueurs des affaires, mais il le faisait pas trop. Tu sais, c'est ça qui arrive, là, tu sais. Fait que, en même temps, il laissait de la place aux joueurs de combat, puis je pense que les joueurs, du moins à partir du 5e épisode, j'ai le sentiment qu'ils le font plus par eux-mêmes. Du moins, ils ont la capacité. Là, ils connaissent assez leur personnage puis leur façon de faire. Bref, vous voulez un bel exemple de jeu de rôle dans un cadre de film professionnel. Je pense que Roll and Play, la qualité de ce qu'on voit à l'écran est à la hauteur de la catégorie, si on veut, de spectacle YouTube là, professionnel. Ça a une qualité professionnelle à tous les niveaux. Le lien est en bas. Puis Héros et Dragons semble un excellent jeu. Donc, c'est ça. C'est comme leur version de la 5e édition. Possiblement que... Faudrait que je vérifie. Je pense que le livre est bien moins cher que la 5e édition en français. Puis c'est le même jeu, hein. À la base, c'est le même jeu. Il y a quelques différences parce qu'ils l'ont collé à un univers qui est autre que les royaumes oubliés, là. Mais quand même, moi j'ai le PDF. Je l'ai feuilleté. Très beau jeu. En tout cas. Fait que ça fait le tour de ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc, allez voir Roll and Play.
François Letarte, JDR Détrempe. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.